Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième tuto, enfin la deuxième partie du tuto pour l'utilisation de la Punchboard 1, 2, 3 de Rear Memory Keepers. Donc cette fois-ci ce sera la vidéo pour les nœuds. Donc pour les nœuds, alors je vais vous expliquer tout de suite. Donc vous avez ici, quand vous ouvrez l'appareil, sur la gauche, vous avez les dimensions ici donc pour les nœuds. Donc ça va du XS au XXL. Donc le XS, il est de cette taille-ci. Et le XXL, de cette taille-là. Donc, entre les deux, vous avez, donc ici, le S. Donc là, le XS, le S. Ici, le M, le L, le XL et le XXL. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite avec le XS. Alors, pour ça, vous avez besoin à chaque fois de 3 morceaux de papier, donc de tailles différentes, mais toujours de 3 morceaux de papier. Donc alors, pour le XS, donc celui-ci, je regarde si je mets bien dans le champ, comme ça. Donc vous avez besoin, donc vos papiers vont faire les deux papiers vont faire 2 cm et demi de large. Donc, je réexplique. Donc vous avez besoin d'un papier ici. Donc un papier qui fait 15,2 cm sur 2 cm et demi de large. D'accord? Le deuxième papier, donc le B, fera 9 cm sur 2 cm et demi de large. Et le troisième papier, ça vous prenez la longueur que vous voulez, vous prenez dans vos chutes de papier, mais celui-là il fera 6 mm de large, mais je vais vous dire franchement, moi vous verrez pourquoi, c'est pour terminer le nœud, mais je mets au pif, hein. Je mesure pas les 6 mm, vous verrez. Donc, on va prendre tout d'abord le papier A qui fait 15,2 cm sur 2 cm et demi de large. Ce papier A, donc vous avez ici les dimensions 15,2 cm pour le A. Vous allez revenir ici pour la punch, donc la punch guide. Vous avez donc ici la dimension pour le A, où il va falloir venir mettre votre papier. Donc pour le papier A, vous devez le placer à 7,6 cm sur la punch. Donc je vous montre. Donc 7,6. Donc comme ceci. D'accord? Là, 7,6. Et on va venir puncher. Donc on va venir puncher une fois. Ensuite, vous prenez votre papier. Attendez, je vais essayer que vous voyez bien pour ne pas vous tromper. Donc vous avez punché à 7,6. Vous prenez votre papier et vous le retournez, mais comme ceci. D'accord? Pas comme ça. Donc vous avez votre papier là, vous le retournez comme ceci, pour avoir la même dimension. Donc toujours à 7,6 cm. Et on punch. Je vais peut-être bouger la lampe pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc voilà. Ensuite, on va venir faire les bords. Donc sur celle-ci, vous avez ici le bow guide. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais enfin soit. Donc, vous allez devoir venir placer votre papier ici le long. Donc, vous avez votre papier avec vos petites encoches qui ont été faites. Vous allez venir placer votre papier juste ici le long. D'accord? Il faut que ça suive la ligne. Moi, j'ai juste fait un petit trait avec mon scalpel parce que franchement, quand une fois que c'est coupé, après c'est un peu... Quand on en fait beaucoup à la suite, c'est un peu embêtant à regarder. Donc, on va venir ici. Donc, vous avez bien suivi votre trait ici. Et on va venir puncher. Puncher. Donc, vous obtenez ceci. Pareil, vous retournez votre papier. Donc, votre papier est comme ça. Vous reprenez votre papier et vous le retournez comme ça. Et on vient encore puncher. On longe la ligne et on vient puncher. Donc ça donne
ceci. Ok? Et on fait pareil pour l'autre côté. Donc, on punch, on retourne le papier, on aligne bien et on punch. Ça, c'est pour le papier A. Voilà. Ensuite, pour le papier B. Donc, vous avez votre papier qui fait... Je vais vous montrer encore ici. Votre papier ici B qui fait 9 cm. Vous venez reporter ici au papier B pour le punch guide. Vous devez le placer à 4,4 cm. Donc, pareil, on vient placer à 4,4. D'accord? On punch. On prend le papier. On retourne le papier. On remet à 4,4. Et on punch. Voilà. Jusque-là, tout est normal. Ensuite, pour faire les petites encoches maintenant, vous allez venir placer donc votre papier bien au milieu, bien au centre. Donc vous regardez bien, ça c'est un petit peu visuel, hein, c'est avec les yeux. Celle qui a le compas dans l'œil, tant mieux. Celle qui ne l'a pas, il va falloir faire un effort. Donc, vous venez placer votre papier juste bien au centre et vous allez puncher. Voilà. Donc vous obtenez ceci. On fait pareil de l'autre côté. Donc voilà. On place, on punch. Voilà, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Donc vous avez votre base de nœud ici. Et vous avez ici le nœud que on va un petit peu l'aider à se plier. Donc vous prenez votre crayon et vous le tournez un petit peu. Voilà. On va venir coller donc les bouts ensemble. Donc moi je prends ici pour aller plus vite, j'ai pris mon glossy. Parce que ça va aller plus vite, ça va tenir beaucoup plus vite. Donc on vient mettre de la colle au centre. Et on vient placer. On essaie quand même que ce soit bout à bout, enfin bout à bout et comme ça. On vient placer. Donc ça nous fait ceci. Hop. Ensuite, on attend un petit peu que ça tienne. Au pire, vous mettez une petite passe à linge, mais bon là. Donc, c'est pas grave. On va venir ensuite mettre un petit point de colle ici aussi. Donc, un petit point, un petit peu de colle quand même. Et on place le côté où ça a été fermé, on place en dessous. Bon, tu veux pas coller toi? Donc voilà. Donc on vient placer le petit nœud bien comme ceci, d'accord? Bien par-dessus. Là, vous pouvez venir mettre une petite pince en attendant. Voilà, pour l'aider à tenir. Ça, c'est le temps que vous en faites plusieurs. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, vous avez votre troisième petit bout de papier, donc ici, pour le C, d'accord? Ça, le troisième, c'est le C. Donc normalement, il doit faire 6 mm. Mais à force d'en faire, vous allez voir, vous n'allez même plus avoir besoin de faire les dimensions par vous-même. Vous allez récupérer dans vos chutes de papier. Donc moi, j'ai récupéré dans mes chutes de papier. J'ai coupé les petites bandes. Et je vais venir le placer par-dessus. Donc, je commence par le dessous. Hein. Donc je mets un petit point de colle. Donc je viens coller mon petit bout. Voilà. Puis je viens tourner. Bon, j'essaie que vous voyez aussi en même temps. C'est pas évident comme c'est petit. Donc on vient tourner. Je remets encore un petit point de colle en dessous ici. Mais vraiment un petit bout. Hein. Juste pour dire. Et on fait le tour avec ce petit bout de papier. Donc on remet encore un petit bout de colle. Et j'ai pas pris mes ciseaux.
Bon, ça c'est pour celle. Voilà, le petit bout de colle est mis, le petit bout de papier est mis. Et voilà. Voilà. Vous avez votre premier nœud. Donc ça, je vais laisser la pince en attendant. Voilà votre premier nœud. Ensuite, on va faire la taille au-dessus, donc le S. Donc ici, le S. Vous avez besoin, donc le papier fait toujours 2,5 cm de large. Pour le papier A, ici, donc il fait 20,3 cm. Le papier B, 11 cm. Toujours sur 2,5 de large. Et il faut toujours 6 mm pour le petit ruban qu'on met autour. Maintenant, je vais vous montrer l'autre façon aussi. Enfin, ça, c'est la bonne façon, mais juste pour coller. Et qui est beaucoup plus rapide. C'est pour ça que j'ai traîné un peu, là, du coup. Parce que j'avais pas fait que la colle. Pour ça, j'ai juste utilisé la colle pour le petit papier, comme ça. Donc, vous avez votre papier A qui fait donc 20,3 cm. Et votre papier B qui fait, je regarde pour être sûr, 11 cm. Donc ça, c'est pour le S. Donc on reprend son appareil. Je vais reboucher mon glossy, sinon ça ne va pas aller. Donc, alors ici donc je vous remonte, pour le papier A, donc à 20,3 cm. On vient voir ici, donc le A, ici, donc il faudra le placer sur la punchboard à 10,2 cm. Donc on vient faire ça. 10, 1, 2 mm. On punch. Comme tout à l'heure, on retourne le papier, mais comme ça. D'accord? 10,2. Toujours. On punch. On vient donc replacer son papier ici au niveau du guide, donc à la ligne. Voilà. On punch. On fait pareil, on retourne le papier. On regarde, on suit, on punch. Et on fait pareil de l'autre côté. On punch, on retourne dans le sens contraire. Et on punch. Donc, nous avons notre premier papier A. Le papier B. Donc ici, le papier B. Alors, S. Donc, S. Donc, le papier B qui fait 11 cm. Le papier B, il faudra le placer à 5,4 cm. D'accord? C'est parti. Donc, on place au milieu à 5,4 cm. Peut-être remonter un petit peu. Voilà. On punch. On prend son papier, on le retourne comme ça. 5,4. Si vous doutez à chaque fois, regardez bien les dimensions. Parce que voilà. Ensuite, on reprend son papier. On va venir le placer donc ici au centre. Et on punch. Voilà. Et pareil de l'autre côté. On punch. On n'a plus besoin de la punch. On prend notre crayon pour le papier A. Et on va venir encore le rouler. Bon, attention parce que quelquefois ça peut se déchirer. Hein, donc, allez-y délicatement. Maintenant, pour coller plus vite. Et c'est ça que j'avais utilisé quand j'ai fait toute ma série de nœuds. J'utilise ceci. Et ça fonctionne très bien. Donc, je viens mettre... Hop. Ici au centre. Je viens coller. Et après, je reforme un petit peu le nœud aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça va quand même beaucoup plus vite. Et je viens en mettre ici également, au centre. Voilà. Et on vient coller. Bon, j'espère que pour la lumière, ça va toujours, parce qu'il commence à faire un petit peu sombre. Ça y est, on est en période d'hiver, hein, donc vous avez ici votre petit nœud plus ou moins fait. Et on va terminer avec le petit truc au milieu. Donc là, pareil, vous prenez la longueur que vous voulez. De manière, je vous dis, c'est les chutes de papier, donc moi j'ai pris au pif. Mais je prends toujours le même papier qu'on trouve en dessous. Oh. Donc ici en dessous.
Ou alors, si j'ai envie de mettre un petit peu de brillance, je prends un argenté, tout ça, vous verrez après. Donc ici, par contre, je vais continuer à utiliser mon glossy. Donc, je vais venir mettre toujours du glossy en dessous. Un petit peu. Je viens placer mon papier. Je tourne un peu. Hop. Je viens remettre encore un petit peu de colle. Hop. Ici. Donc ici au centre, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vraiment un petit peu. Hein. Je continue de tourner. Et je viens mettre de la colle et couper le petit bout qui dépasse. Après, quand vous en aurez fait plus d'une vingtaine, vous aurez la main. Et je mets toujours ma petite pince pour l'aider à tenir jusqu'à ce que je n'en ai plus besoin. Donc voilà, les petits nœuds sont faits. Bon, on va passer au suivant. On continue. Allez. Bon, après, je vais aller un petit peu plus vite. Je vais encore vous expliquer celui-ci, mais après, je vais aller un petit peu plus vite. Hein. Donc celui-ci, c'est le M. Donc il est un peu plus large. Et là, donc, il nous faut, donc pour le papier A, cette fois-ci, on change la dimension en largeur. Donc, ce seront des papiers qui seront larges de 3,2 cm. Pour le papier A, vous avez besoin d'un papier de 18 cm et le papier B, 10,2 cm. Tous les deux sur, ici, 3,2 de large. Donc, je continue. Donc, pour le A, il est où? Il est là. Le M, là. Vous suivez la ligne, hop, 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 hop. Donc le A, vous devez venir le placer sur la punchboard à 9 cm. Donc, je vais reculer cela. Donc à 9 cm. Hop, et on punch. Ah oui, tout d'un coup comme ça. Hop. On prend le papier, on le retourne. 9 cm toujours, et on punch. Ensuite, on vient remettre son papier ici, le long. Donc, le long du trait ici, hein, jusqu'au bout, vraiment au bout. Et on punch. On retourne le papier. Hop. Pareil. On punch. On va faire la même chose de l'autre côté. Punch. On retourne comme ça. Et on punch. Ça, c'est le papier A. Le papier B. Donc, le papier B, lui, doit être placé sur la punch à 5,1 cm. Donc, on continue. 5,1. Hop. Et on punch. On prend son papier, on le retourne comme ça. 5,1. On repunch. Ensuite, on vient faire les petites encoches. Hop. On place ici bien au centre. Je vous dis, il faut vraiment avoir le compas dans l'œil. Ils auraient pu quand même faire quelque chose pour bien centrer. On punch. Et on continue. Vous voyez, j'ai même pas centré là du coup. Enfin, je suis pas devant non plus. Voilà. On vient. Voilà. Et on punch. Hop, on dégage la punch. Le mot punch, c'est le mot d'aujourd'hui. Hein. Donc, on vient rouler, on vient l'aider à se plier. On vient avec sa petite colle. On vient fermer. On vient mettre de la colle ici aussi. Pareil, tac. Après, une fois quand ils sont placés dans des petits sachets, tout ça, une fois que vous le sortez, reformez-le. Hein, parce
que, bon, lors d'un envoi, souvent ça s'aplatit. Mais c'est quand même plus joli quand c'est bien bombé. Donc ici, par contre, je vais utiliser de l'argenté, du papier argenté. Donc je vais venir coller. Donc on fait comme pour les autres. Je viens placer de la colle. Voilà. Et encore ici un petit peu. Et je viens couper. Et je place ma petite pince à linge pour être tranquille. Et voilà le deuxième, taille M. Non, il est là. Taille M. Donc voilà, ici. Avec le glossy, ça colle très vite. Hein, donc voilà. On va passer au suivant. Donc ici maintenant, ce sera la taille L. Donc, voici pour le L. On continue. Cette fois-ci, je vais aller un petit peu plus vite, les filles. Donc, pour le papier A, pour le L, j'en ai besoin. Donc, il fait 23 cm sur 3,2 cm. Le papier B fait 11,4 cm sur 3,2 cm. Donc voilà. Donc pour le A, on va le placer sur la punch board à 11,4 cm. On retourne. Et on repunch. Donc on fait pareil. On vient mettre son petit papier le long. On punch. On punch. Pareil de l'autre côté. Le long. On punch. Toujours au long. On punch. Donc ça c'est pour le A. Pour le B, on doit le placer à 5,7 cm. Donc 5, 6, 7. 5,7 cm. On punch. On le retourne dans ce sens-là. Toujours, hein, sinon ça ne va pas tomber pile poil. Hein. Et voilà. Alors ici, toujours, on va venir faire les petites encoches bien centrées. Voilà. De l'autre côté. Et voilà. Hop, on dégage. On va venir façonner un petit peu le nœud. On va venir le coller. Voilà, pareil ici. On va venir mettre, je regarde si je suis dans le champ, oui. Pareil, on colle. On appuie bien à l'intérieur en dessous. On reforme un peu et on vient mettre son petit nœud. Et c'est pas celui-là que je veux. Donc vous voyez, j'ai toutes mes chutes de papier ici. Vous choisissez votre papier qui vous intéresse. Hop. Je prends ma paire de ciseaux et je viens découper, vous voyez, vraiment au pif. Une petite bande. Hop là. Donc ça aussi, vous pouvez la façonner si vous voulez, mais c'est moins obligé. Vous prenez votre petite colle. Hop. Bon, une fois que vous avez compris, après ça va tout seul. Hein. On vient coller. On remet un petit point de colle en dessous. Voilà. Et ici. Et voilà. Et on met sa petite pince en attendant que ça sèche. Donc voilà. Celui de la taille L. On va passer maintenant
au XL. Alors le XL, c'est un petit peu de ménage. Le XL qui est quand même assez large, mais plus petit que le XXL, forcément. Elle est bonne celle-là. Donc, votre papier A doit mesurer 20,3 cm. Le deuxième papier 11 cm, donc papier B 11 cm sur 3,8 cm de large. Donc c'est pas pareil que le L. En largeur, il est plus large, mais en longueur, il est plus petit. D'accord? Donc le A 20,3 cm sur 3,8 cm et le B 11 cm sur 3,8 cm. Donc pour le papier A, on doit venir le placer sur la punchboard à 10,2 cm. Donc 10,2, 10, 1, 2. On punch. On le retourne. 10,2. On punch. On vient placer au bout le, enfin ici, au long. J'espère que vous voyez bien, que je ne suis pas trop devant avec mes mains. Voilà. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Je vais déjà le travailler un peu. On vient prendre le papier B. Et lui, il faut le placer à 5,4 cm. Donc 5,4. On punch. On le retourne. On repunch. Et on vient le placer pour le centrer comme il faut. Pour pouvoir le repuncher. Hop. Et hop. Donc voilà ce qu'on obtient. On continue. Donc on vient toujours le coller. On vient mettre de la colle ici aussi. Là ici par contre le papier du centre, donc le papier C, lui sera beaucoup plus large que pour tous les autres. Hein. D'ailleurs vous pouvez constater, il y a quand même une différence de fût qu'ici. Niveau largeur. Donc on va prendre notre petit papier. J'ai encore décidé de mettre de l'argenté. Donc le glossy. On tourne. Encore du glossy entre les deux. Bon, quand c'est plus large, c'est un peu plus embêtant à faire. Hein, mais bon. Et le petit point de colle. Voilà. Toujours la petite pince. Je vais même en mettre une deuxième de l'autre côté. Donc voilà pour le XL. Hop, donc là je peux l'enlever. Là aussi. Et donc le dernier, le XXL. Hop là, on reprend la punch. Je vais vous la replacer comme il faut. Donc ici, le XXL. Donc ici vous avez le XL et là le XXL. Donc le XL. Le papier A, vous avez besoin d'un papier qui fait donc 25,4 cm sur 3,8 cm. Pour le papier B, 13,3 cm sur 3,8 cm. Donc le papier A, on doit le placer sur la punchboard à 12,7 cm. 12,5, 12,7. On punch. Hop, on retourne. 12,7. Je viens de le dire.
On punch. On vient faire les bouts. On retourne. Hop. Ici pareil. On retourne. On punch. Voilà, j'ai dû me tromper. Bah oui, 12,7. Serait-il plus grand? Alors si je commence à me tromper pendant mes vidéos, alors que tout est prêt. Ah oui, mais j'ai fait un grand papier, ça va pas ça. Donc je vais couper tout de suite, mais c'est la bonne mesure. Hein. Les mesures que je vous ai données, c'est la bonne. C'est moi qui me suis trompée juste pour... Donc, 25,4. Non mais je te jure. Ah ouais, du coup, ça va aller un peu mieux. Donc voilà. Je repunch. Donc les mesures que je vous ai données en suivant le truc ici, donc c'est bien 25,4 sur 3,8 sont les bonnes. C'est moi qui avais mal coupé mon papier. Donc, hop, je vais déjà l'assouplir un peu. Le papier B, donc 13,3 cm, vous allez le placer sur la punch board à 12,7 cm. À 6,7 cm. Oh là là, excusez-moi, mais là je commence à... ça va être la dernière vidéo pour aujourd'hui. Pour les boîtes, je la ferai demain. Donc le papier B, vous le placez à 6,7 cm. Si je commence à cafouiller, on est foutu. Hop, on punch. On retourne. 6,7. On punch. On vient le placer pour le centre. On punch. Pareil, de l'autre côté, on le centre bien. Enfin, on essaye. Hein. Je vais le tourner un peu parce que je ne suis pas devant, alors ça ne va pas. Voilà. Et on punch. On va venir donc coller. Donc, toujours pareil. On vient mettre. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Donc on vient bien le centrer. Et notre papier. Donc, je vais prendre le papier argenté toujours. Non, le glossy. Bon, le glossy, ça colle bien sur les doigts aussi. Hein. Franchement, vous avez une sacrée couche après. Hein. Voilà. Mais coupez le petit plus. Bon, après, une fois que vous avez compris, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo jusqu'au bout. Hein. Donc, la petite pince à linge. Et donc, voilà. Vous reformez bien votre petit nœud. Et voilà donc les petits nœuds que nous avons fait aujourd'hui. Et voilà, du plus grand au plus petit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura convaincu aussi pour faire les nœuds. Franchement, pour faire les nœuds, c'est nickel. Faire les nœuds, les enveloppes, c'est nickel. Après, pour les boîtes, je vous expliquerai un petit peu ce qui m'embête. Bon voilà, allez, je vous passe rien du tout. Passez un très bon week-end, oui, plutôt. Et donc rendez-vous dans la 3e vidéo. Allez, ciao bas.
Ciao, bye. Faut vraiment que j'arrête de filmer aujourd'hui. Ciao, bye, bisous, scrapez bien. Bon week-end, bye.